bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Fabienne au micro du magicien pour ce nouvel épisode où on va parler tarot effectivement, mais aussi coaching. Et pour répondre à une question qui est comment je peux m'aider du tarot pour prendre une décision. Je sais que c'est énormément... c'est quelque chose que forcément beaucoup de personnes qui viennent en consultation ont comme problématique, c'est-à-dire je dois prendre une décision dans ma vie, j'ai un choix à faire, je voudrais aller dans telle direction mais je ne sais pas comment m'y prendre parce que ça me demande de lâcher autre chose, etc., etc. Bref, prendre une décision, ça fait partie des choses courantes de la vie finalement qu'on vit tous et toutes à chaque moment même et très souvent même à chaque instant de la journée, j'allais dire, notre vie n'est faite que de choix, mais il y a des choix qui sont plus difficiles à faire que d'autres et certaines fois justement ça bloque. Donc j'avais envie de faire cet épisode pour vous proposer des exercices d'auto-coaching et de pouvoir prendre votre tarot, puisque on est passionné de tarot ici sur le magicien, donc on va utiliser ce jeu comme compagnon de réflexion, comme compagnon qui peut nous renvoyer justement des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé et qui puisse nous aider en fait à prendre nos décisions et être plus tranquille avec cela. Donc c'est parti, on va parler d'auto-coaching et de tarot. Comment faire pour prendre une bonne décision, comment s'aider du tarot pour prendre une décision. Alors pourquoi les cartes en auto-coaching ? Pourquoi pas simplement avoir des protocoles ? Finalement, il existe des protocoles de coaching et d'auto-coaching qui sont assez connus. Pourquoi s'aider des cartes justement en plus de ces protocoles pour se coacher ? Eh bien parce que les cartes vont jouer ce rôle de révélateur à nous-mêmes, va nous aider à processer et à processer, c'est pas le mot, mais va nous aider justement à élaborer des pensées par les cartes et par les questions que ces cartes vont nous poser, par aussi les révélations qu'elles peuvent nous faire. Par le fait qu'on va projeter dans ces cartes nos problématiques en fonction du choix et de cette décision que l'on a à en faire, qui va nous aider à nous rassurer aussi, à prendre confiance. Tout ce que le tarot peut nous aider à faire dans certaines... quand on tire les cartes, eh bien, en auto-coaching, ça va effectivement aussi nous aider, même si on est seul avec nos cartes, à dialoguer en fait avec notre tarot, va nous aider à dialoguer avec nous-mêmes pour nous aider à prendre cette décision qui nous fait tant peur. Alors les types de questions que l'on se pose en général quand on a des difficultés à prendre une décision, c'est les questions du type dois-je continuer dans cette direction ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que c'est utile que je persévère dans cette direction ? Ça peut être aussi est-ce que je peux faire confiance à mon intuition ? J'ai l'impression que je veux aller par là, j'ai l'impression que je dois prendre cette décision, mais je ne sais pas si mon intuition est bonne. Quel projet je dois prioriser ? J'ai pas mal de choses à faire dans les prochains jours et je n'arrive pas à prendre la décision de quel est le sujet ou le projet le plus important. Donc ça, c'est une prise de décision. Ça peut être est-ce que je dois dépenser cet argent pour cet investissement ou plutôt pour celui-là, est-ce qu'il est utile pour moi, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, bref, toutes ces questions-là que l'on se pose lors de prise de décision
et sur lesquels des fois on peut tourner en rond et du coup ne pas entrer en action, ne pas agir, rester comme ça avec des questions qui tournent jusqu'à ce que peut-être les autres prennent des décisions à notre place d'ailleurs, et que on finisse par vivre la vie des autres et pas les siennes, faute de choix et faute de décision en temps et en heure. Donc prendre ces décisions rapidement, je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils pour nous y aider et que petit à petit on n'ait plus besoin de ces outils pour arriver à prendre ces décisions, sauf si ça nous fait plaisir de prendre notre tarot et de pouvoir prendre ce temps pour nous. C'est toujours bien, même si on a l'habitude de prendre des décisions et qu'on a des séquences un petit peu justement d'auto-coaching pour arriver à entrer en action. En tout cas, je trouve que ça peut être toujours sympa. Enfin, moi, je prends toujours autant de plaisir de prendre mon jeu, d'utiliser les cartes, de prendre ce temps pour moi, de retour à moi, qui m'aide à réfléchir finalement sur moi, sur ma vie, sur ce qu'il est important, sur mes envies, sur mes besoins du moment, sur comment je me sens tout simplement pour pouvoir avancer. Donc, quelles sont les différentes manières de procéder quand vous sentez que ça vient un petit peu vous triguer de prendre une décision, quand vous n'arrivez pas à passer à l'action et pour débloquer tout ça, je vais vous proposer du coup quelques petits points que vous pouvez, là, en écoutant cet épisode, faire en même temps que je vous l'ai dit, en mettant sur pause. Donc la première des choses, c'est bien déterminer qu'est-ce qui vient se mettre en travers de cette prise de décision. Est-ce une peur ? C'est souvent une peur, mais quel est le blocage à la décision ? Et essayez de réfléchir, qu'est-ce qui vous fait le plus peur justement dans cette décision que vous avez à prendre ? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer le cap? Pourquoi vous ne vous faites pas confiance? Pourquoi vous n'avez pas l'énergie suffisante justement pour passer à l'action et à prendre la décision? Donc voilà, bien réfléchir, prendre un temps de réflexion avec vous-même, peut-être de poser par écrit, voilà, je dois prendre cette décision, qu'est-ce qui me fait peur, ou j'ai peur de, ou je suis bloqué à cause de. Vous voyez, commencez la phrase en posant les mots pour que votre esprit puisse continuer, et vous inquiétez pas, ça va venir. Vous allez très vite vous rendre compte vraiment de quelle est la peur et le blocage qui vient se mettre en travers du chemin de cette décision. Et ensuite, vous allez, pour répondre à ces questions vous-même, sans parler des cartes, juste écrivez ce qui vous vient juste quand vous vous posez cette question. Donc, pourquoi j'hésite ? Pourquoi est-ce si compliqué pour moi de prendre cette décision ? Qu'est-ce qui me fait peur dans cette décision ? Si je décide d'aller par là, voilà, qu'est-ce qui me fait le plus peur ? En fait, connectez-vous vraiment au pire scénario qui peut vous arriver si vous prenez cette décision. Et si vous pensez à cette décision, si vous pensez à ce scénario, essayez d'élaborer le plan que vous pourriez mettre en place justement à ce moment-là pour vous en sortir, pour rebondir, pour être résilient. Qu'est-ce que vous ferez si ce scénario arrivait ? Et vous allez vous rendre compte que vous avez des forces, que vous avez des moyens de rebondir. Peut-être même que vous êtes déjà trouvé dans cette situation et vous avez réussi à rebondir et à trouver des solutions. Ça peut rassurer votre cerveau, du fait de se dire, ok, mais même même au pire du pire, qu'est-ce qui va arriver ? C'est quoi le plus la peur ultime finalement qui pourrait aller si je vais si je prends cette décision, si je fais ce choix. Vraiment de vous visualiser dans cette partie-là et de vous visualiser surtout aussi, parce qu'il ne faut pas voir que le pire, il faut juste dans le pire, dans cette situation, voir surtout quels sont vos atouts pour vous en sortir, pour rassurer votre cerveau et pour vous dire ok, du coup au pire du pire il m'arrive ça, et vous allez même vous rendre compte très rapidement que c'est pas si grave. Souvent les décisions qu'on a à prendre, c'est des peurs qui sont un peu irrationnelles.
et des peurs qui vont nous chercher à des endroits qui ne sont pas vraiment très concrets en fait, et qui nous empêchent d'avancer, alors que c'est pas grave. C'est pas grave de prendre ces décisions et de se tromper. Finalement, il n'y a pas forcément d'échecs dans la vie, il n'y a pas forcément de choses horribles qui découlent de nos décisions, puisque sur chaque chemin, finalement, tous les chemins sont bons, et sur chaque chemin, il va y avoir des apprentissages, il va y avoir de la joie, il va y avoir des choses moins faciles, mais de toute façon, il va y avoir tout ça dans tous les chemins. Donc voilà, de se rendre compte vraiment de ça et de se connecter au pire, c'est surtout pour se dire, voilà, et s'il m'arrive ça, finalement, je vais m'en sortir quand même, parce que c'est pas si pire que ça. Donc la question suivante, ça serait quelles seront les solutions. Donc à ces moments-là, quelles sont les solutions que j'aurai à ma disposition, et pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre ces décisions plus calmement. Dans la deuxième partie, on va prendre notre tarot maintenant. On va prendre notre jeu pour poser des tirages, puisque on a un petit peu réfléchi à la situation, à la question. On s'est dit, ok, c'est pas si grave si même j'échoue. Vous avez peut-être réussi à déterminer quelle était la peur qui se mettait en travers de votre chemin, quelle était la croyance que vous avez sur vous-même d'ailleurs, qui était en travers de votre chemin. Bon. Et on va pouvoir poser 2 tirages en fonction effectivement du type de décision que vous avez à prendre. Le premier tirage, c'est un tirage de choix, où vous avez 2 chemins à prendre. Vous avez le choix entre ce chemin-là et ce chemin-là. Et l'autre tirage, c'est un tirage pour vous transformer, justement, pour transmuter la peur qui vous empêche d'avancer. Ces 2 tirages sont dans mon agenda Magus 365 que j'ai créé cet été. C'est un agenda de pratique, pour ceux qui ne le connaissent pas, un agenda de pratique du tarot dans lequel il y a des tirages d'auto-coaching que vous pouvez retrouver tout au long de l'année, puisque c'est un agenda perpétuel avec beaucoup d'endroits pour journaler, justement, pour noter vos tirages, pour écrire. C'est un très bel outil, un très bon outil pour avancer sur vos projets, justement, et pour pas perdre le fil, et qui de temps en temps vous pose quelques petites questions qui vous aident peut-être à clarifier là où vous allez. Donc page 112, nous avons le tirage des 2 chemins, et c'est un tirage de choix qui nous amène à voir ce qu'il y a sur chaque chemin, qui peut nous aider à réfléchir sur les 2 chemins finalement que vous pourriez emprunter pour prendre cette décision. Donc je vais récupérer le tirage dans Magus, page 112, je vous ai dit donc. Si vous avez l'agenda, vous pouvez donc aller le chercher. C'est un tirage qui part de la carte 1 avec qui est la carte de la situation de départ. On a un chemin qui part à droite, puis un chemin qui part à gauche avec 3 cartes en éventail un petit peu. Le premier chemin, donc 2, 3, 4, ce sont les points forts, la carte 2 du chemin 1, les points faibles du chemin 1, et la 4e carte, c'est le résultat probable de ce chemin. On va ouvrir, mais sans donner justement une solution, une résolution, quelque chose qui nous permet, c'est pas un résultat, c'est pas la solution, c'est un résultat probable. Donc, si je prends ce chemin-là, voilà les obstacles que je vais rencontrer, les points faibles du coup de ce chemin. Voilà les points positifs de ce chemin, si je prends cette décision. Et voilà le résultat probable à la fin. Voilà, pareil pour ce chemin 2. Donc les points forts, les points faibles et le résultat probable du chemin 2. Il n'y a pas de conclusion de ce tirage, c'est-à-dire j'aime bien le fait qu'il y ait une ouverture sur les 2 choix, mais l'aide au choix n'est pas représentée par une carte. C'est juste l'idée de réfléchir sur réfléchir sur la solution 1, réfléchir sur la solution 2, voilà où ça pourrait me mener, et prendre moi-même personnellement avec mon libre arbitre ma
avoir ma réponse et prendre ma décision justement, sans qu'il y ait une carte de tarot qui vienne vous donner peut-être une indication supplémentaire du choix. Vous pouvez aussi faire plus simple et prendre un tirage à 3 cartes, tous les tirages de choix à 3 cartes. J'ai le choix 1 représenté par une carte, le choix 2 représenté par une autre, et la 3e carte va venir nous aider à la décision. Que fais-je, qu'est-ce qu'il est bon pour moi de choisir entre ces 2 choix. C'est plus rapide, c'est plus simple, mais ça vous permet un petit peu moins peut-être d'élaborer des réponses plus précises sur votre décision. Le deuxième tirage que je voulais vous proposer ici, c'est donc le tirage qui est page 162 de l'agenda Magus et qui est un tirage qui s'appelle tirage pour transmuter carrément, donc pour transformer, pour transformer finalement la peur d'agir en quelque chose qui vous permettra d'entrer en action et de prendre votre décision. Et là, c'est un tirage à sortir, à dégainer quand vous sentez que c'est une peur, une croyance, quelque chose qui vous limite vraiment fortement et que vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que quelque chose vraiment vous fige sur place en fait. Vous voyez, vous bloque et que c'est impossible pour vous de dépasser quoi que ce soit. C'est des questions souvent, des décisions peut-être un peu plus importantes, un peu plus en tout cas existentielles. Donc, on a un tirage qui peut nous aider à y réfléchir. La carte numéro 1, par exemple, va être la position en quoi je me limite. Donc on revient vers soi avec cette position, en quoi moi je me limite pour prendre cette décision. Comment sortir de mon conditionnement ? Qu'est-ce qui vient en fait qu'est-ce qui vient de peut-être des choses assez anciennes, des choses que j'ai acquis lors de mon enfance, de mon éducation, etc. Comment je peux sortir de ce conditionnement qui fait que je me limite aujourd'hui ? Et la 3e carte, ça va être où se loge ma peur du changement. Donc une carte importante pour essayer de comprendre vous-même d'où vient cette peur en fait. Et c'est une carte hyper importante qui peut vous aider justement vraiment à mettre des mots, peut-être même des images sur ce qui vous empêche d'avancer. Et la 4e, bien sûr, une ouverture sur comment aller de l'avant avec confiance, comment reprendre confiance en moi, comment prendre cette décision qui me fait tant peur et aller de l'avant. Voilà pour ces 2 tirages que je voulais vous partager sur 2 tirages d'auto-coaching justement pour vous aider à prendre une décision, à faire un choix, à avancer sur un projet. J'espère en tout cas que ce type d'épisode vous plaît, que vous avez peut-être envie d'aller plus loin dans ces exercices d'auto-coaching. N'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer des messages. Si cet épisode a pu vous être utile, j'en serais ravie. J'espère que vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pendant votre année 2024 qui ne fait que démarrer pour avancer vers vos rêves, vers vos projets et que vous trouverez des solutions pour vous aider et notamment, bien sûr, votre tarot puisqu'on l'adore, on adore prendre ces cartes pour discuter avec soi-même. C'est quelque chose qui est merveilleux, je trouve, et que peut-être j'aimerais cette année vous partager de plus en plus pour vous aider. Tout simplement à porter vos rêves et à porter vos projets avec confiance. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce type d'épisode. Si vous avez envie vous-même d'acquérir et d'avoir avec vous un objet comme l'agenda Magus, vous savez qu'il est en boutique sur mon site taramaga.com. Donc vous pouvez aller sur la boutique de Taramaga et vous procurer cet agenda. C'est un agenda perpétuel que vous pouvez commencer de toute façon quand vous voulez pour vous aider à avancer, à vous poser des questions et à faire des tirages et vous aider de votre tarot pour ça. Je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!